Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ici Hiroshi. Et je me fais un plaisir de vous faire cette petite vidéo avec mon petit verre de thé à la menthe marocaine. Et on va parler dans cette vidéo du Shiba Inu. Et en fait, pourquoi le Shiba Inu est le nouveau Bitcoin? Alors, j'attends déjà les critiques, ok? Alors, ce que je veux dire, la vérité, c'est que, en fait, le Shiba Inu ne va pas remplacer le Bitcoin, ok? Soyons clairs. Je ne sais pas si un jour le Shiba Inu va dépasser la market cap du Bitcoin, ce qui m'étonnerait grandement. Maintenant, ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est les similitudes entre le Shiba Inu et le Bitcoin lors de sa création, plutôt lors de son ascension. Et on va voir que finalement, le Shiba Inu est le nouveau Bitcoin. Parce qu'il y a quelque chose, et on va le voir dans cette vidéo. Donc, je vais pas tout vous dire de suite. OK, on va partager l'écran. On va voir vraiment l'importance, en fait, bien entendu, du Bitcoin et l'importance du Shiba Inu. OK, donc là, on est sur mon écran. On va revenir sur la bonne image. Et là, on va checker direct la market cap. OK, on va commencer comme ça, tranquillement, et on va monter en puissance parce que nous allons faire le tirage au sort aussi des gagnants parce que c'est Noël. Joyeux Noël à tous. J'espère que vous fêtez ça. Voilà mon admirable sapin de Noël. Non, je plaisante, ce n'est pas un sapin de Noël. Donc, aujourd'hui, on est plutôt assez neutre, 0,84% de baisse. Donc, bon, ça va remonter dans la journée, j'en suis convaincu. On a le Bitcoin qui descend un petit peu. On a le Shiba Inu. Voilà, on va se concentrer sur ces deux crypto-monnaies aujourd'hui, qui est bien reparti. Vous voyez, plus 17% en une semaine. Voilà, donc dans les derniers jours, en clair. Et le Bitcoin, 8%. Donc, vous voyez que, en fait, même quand le Bitcoin monte, le Shiba Inu superforme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il superforme le Bitcoin. Alors, du coup, on va venir directement ici et nous allons vous annoncer le concours qui va se terminer techniquement ce soir, à condition que Moonlight liste tout simplement Flash Token. Donc voilà, c'est le défi de ce concours. Je pense qu'il va arriver avec succès. Alors, est-ce qu'ils vont le lister aujourd'hui? Je ne sais pas parce que c'est Noël. Donc, c'est peu qui le listent demain. Donc, on verra bien. En tout cas, le concours s'arrête ce soir, enfin jeudi 25 décembre à 22h pour vous donner une timeline, en fait, parce que si je ne vous donne pas une timeline, vous n'allez pas croire qu'on va faire vraiment le tirage au sort, que vous n'allez pas savoir quand est-ce que le concours se termine. On va dire jusqu'à demain, grosso modo. Voilà. Demain, je ferai le tirage au sort, certainement en live. Donc, on verra ça. Maintenant, ce que je vais faire rapidement, c'est parce qu'il y avait quand même un grand concours, la vérité. Il y avait quand même un grand concours sur le Shiba, OK, qui se terminait donc hier soir. Donc, je vais prendre en compte tous les personnes qui ont retweeté, etc. OK, je vais le prendre en compte, même si voilà, ils l'ont fait aujourd'hui, parce que voilà, c'est les gens qui ont participé, ça me fait toujours plaisir, c'est l'objectif. Voilà, donc là, il y a 10 millions de Shiba partagés, donc on va le faire rapidement ici. Mais je voulais revenir quand même sur ce concours, parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Voilà. Il y a 100 milliards de Moonlight, ce n'est pas des conneries, hein. C'est plus de 1 BNB, 1,3 BNB. Il y a 500 000 flash, c'est quasiment 500 000 flash. On peut regarder après dans le graphique si vous voulez, mais 500 000 flash, ça représente à peu près entre 500 et 600 dollars. Donc, c'est l'équivalent d'un BNB. Donc là, ce concours vous offre quand même entre 2 et 3 BNB, ce qui n'est pas rien. Sachant qu'ici, il faut voir à combien ça vaut 10 millions de chips, mais ça vaut quasiment un BNB, donc à calculer. Mais voilà, c'est juste pour vous dire bien à quel point on essaye de vous aider, personnes qui sont peut-être en galère ou peut-être personnes qui voilà, ne gagnent pas en ce moment dans la crypto-monnaie ou qui ont un petit budget ou même les personnes qui ont du budget, parce que je ne sais pas qui va gagner, clairement. Donc, des personnes qui peuvent participer alors qu'elles ont beaucoup d'argent à investir dans la crypto-monnaie. En tout cas, moi, j'ai à cœur vraiment de vous récompenser, de faire partie de ma communauté. Donc, n'hésitez pas à faire les actions parce que vous le voyez, soit live, soit vidéo, on fait les tirages au sort et il n'y a pas de trucage, d'accord? Et les gains sont redistribués et vous pouvez aller voir sur le compte Twitter tous les gains que l'on offre chaque jour. OK, donc on va aller tout de suite. OK, donc j'ai enlevé des petits, il y avait des restrictions ici. Par exemple, des fois, il y avait une restriction sur la picture. Alors, des fois, il y a des personnes qui ne mettent pas les photos. Donc, moi, je vous invite à le faire. Je le préciserai dans le concours s'il est nécessaire vraiment d'avoir une photo, d'avoir une description. Parce que moi, je ne veux pas juste récompenser les personnes qui viennent juste qui retweetent et qu'ils ont créé un compte à l'arrache, ils n'ont pas de followers. Il n'y a pas d'enjeu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment donnant-donnant. Alors, du coup, must follow. Donc, normalement, vous devez me follow, mais je vais l'enlever parce que c'est une restriction qui peut bloquer certaines personnes.
winner count, donc vraiment d'avoir un compte. OK, on va charger donc le tweet. Voilà, donc là, on a bien le giveaway. OK, et voilà, donc il y a toutes les personnes qui ont participé. Continue. OK, donc voilà, donc il y a toutes les personnes. Continue. Très bien. Et donc là, on va valider le premier gagnant. Donc, il y a 10 millions de chips à gagner. Je vous souhaite bonne chance et je serai ravi de vous offrir ce petit cadeau de Noël. OK, premier gagnant, l'Empire KM, génie du siècle. Donc, tu as gagné. Donc, n'hésite pas à me contacter sur le Telegram, notamment. Tu peux me contacter sur Telegram. Tu as gagné. Félicitations à toi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un autre gagnant, redraw, ici. Voilà. C'est parti. Donc là, nous avons un deuxième gagnant. Il a réjecté, mais il n'est pas réjecté. Donc, le deuxième gagnant, c'est King, El Tigré marocain. Donc, félicitations. Donc, vous êtes deux à avoir gagné. Donc, félicitations. Ça me fait très, très, très plaisir de vous offrir ces 10 millions de chips à partager. Donc, 5 millions de chips chacun. C'est voilà, la famille qui régale. Et n'oubliez pas, donc, il y a le premier concours. Donc, on va fermer ces fenêtres. Voilà. Let's go. Let's go, let's go. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, la market cap, OK. Tac, tac, tac. OK, super. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, comme on dit. Alors, pourquoi moi, je considère que le Bitcoin, voilà, c'est une excellente crypto-monnaie. Moi, je suis Bitcoin addict. Je suis aussi crypto-enthousiaste et je considère que le Shiba est le nouveau Bitcoin. Si on regarde un petit peu l'historique, OK, on voit qu'il y a une très grande similitude donc, au niveau de l'ascension, en fait. On peut regarder ici. On a une ascension qui est très, très, très lente et pourtant, là, on est quand même jusqu'en 2017. Donc, à partir de 2017, il y a une grosse accélération, comme vous pouvez le voir ici. OK, donc, ici, on est autour des 2020 parce que le SHIB a été créé en août 2020. Et vous voyez qu'en un an, on a superformé, en fait, les performances du Bitcoin. Parce que le Bitcoin, il n'a pas fait 20 milliards ou 45 milliards en seulement un an. OK, donc, là, on voit, tac, 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 explosion. OK, là, on est sur le SHIB. Là, tac, 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 explosion, on est sur le Bitcoin. Très bien. Donc, après, baisse, range. OK, baisse, range. OK. Ensuite, explosion, grande explosion. Donc, là, on a eu une explosion range. Donc, on n'a pas connu la fameuse baisse. Et on est remonté, grosse explosion. OK. Donc, maintenant, si je vous disais où est-ce qu'on en est par rapport au Bitcoin, par exemple, sur le courbe au niveau de l'ascension, là, ici, on est ici. Donc là, on est en train de remonter. Donc techniquement, on serait ici. On serait là. Donc ça veut dire que là, on va s'attendre à une grosse remontée, correction, et on va repartir de plus belle et peut-être corriger, etc., etc. Donc la vie d'une crypto normale. Et en fait, là, pourquoi je dis c'est le nouveau Bitcoin juste par rapport à ce cas de figure? Donc le graphique, il est clair, d'accord? Pas besoin d'être trader pour comprendre ça et pour le voir. Eh bien, les performances du Shiba sont supérieures à celles du Bitcoin. Et encore une fois, je ne dis pas que le Shiba va remplacer le Bitcoin. Okay, donc, ici, on a encore, on a des petites analyses du Shiba Inu. Donc là, alors je ne sais pas pourquoi, là, je pense qu'il y a une erreur dans la formulation, parce qu'ici, ils disent que plusieurs facteurs principalement externes ont contribué de manière considérable à la forte hausse du prix du Shiba Inu. L'étude d'Elon Musk indiquant qu'il abandonne le Dogecoin au profit du Shiba. Donc ça, c'est une grosse erreur. Donc, même si c'est Coin Tribune, il faut le souligner, faire attention à ne pas dire n'importe quoi. Alors, Elon Musk n'abandonne pas du tout le Doge, pardon. Par contre, il a dit qu'il ne détenait pas de Shiba Inu. Il faut savoir que Elon Musk était l'un des premiers à parler du Shiba Inu, malgré lui. Parce que, si vous voulez, la figure qui se trouve sur le Doge est un Shiba. Et le Shiba Inu, on va en parler après, c'est beaucoup plus puissant que ce que l'on veut raconter sur cette crypto-monnaie. Et je vais vous le prouver par A plus B. Donc, ce que je veux dire par là, donc là, on a les prévisions. On a les prévisions que j'ai notées ici qui disent, donc ça, c'est les prévisions du Shiba Inu. Donc, c'est cryptoprédiction.com. Ce n'est pas moi et je ne suis pas voyant. Hein. Donc, au cours des 2022, le Shiba peut atteindre donc, son ATH, comme on peut voir ici, 0,4084. Et peut-être
d'ici fin juin. Donc, ce qui est marrant, c'est que le premier trimestre, on veut bien qu'il fasse 0,00084. Et puis après, il faut attendre jusqu'au mois de juin. Je ne pense pas du tout. Je pense que cette analyse elle est fausse. Et après, je vais vous le montrer ici. Je vais vous le montrer peut-être rapidement. Ici, donc, pourquoi cette analyse elle est fausse? Selon moi, hein, encore une fois. Le SHIB, en un an, il a fait 89 762 524% en un an. Ce qui veut dire que là, on dit qu'il est capable de faire 89 millions de pourcentage en un an. Et ici, on veut lui donner quasiment, j'aimerais dire là, on est plutôt autour des 200% en fait. Donc, ce n'est pas cohérent. On va faire 89 millions en un an et on va faire 200% l'année suivante. Pour moi, il y a une incohérence, même si c'est plutôt positif. D'accord? Voilà. Donc là, on est sur un triangle, donc ça repart à la hausse. On peut le revoir ici. Donc, vous voyez ici, donc, on est sur une zone d'intérêt à acheter. Et donc là, ça explose. OK? Donc là, bon, l'article reste intéressant dans son ensemble, donc je vous invite également à le lire. OK? Donc, le Shiba Inu, il s'est développé grâce à ces différents ambassadeurs malgré eux. Ça, c'est une histoire qui est incroyable parce que, si vous voulez, c'est différent du Bitcoin. Parce que le Bitcoin, il a fallu que des gens comme Vitalik en parle avant qu'il crée Ethereum, etc., que Elon Musk également lui donne un peu de force en début 2021, alors que le Shiba Inu, eh bien, en fait, ces ambassadeurs n'ont pas voulu vraiment être ambassadeurs. Je parle de Vitalik et je parle d'Elon Musk. Donc, c'est pour ça que c'est incroyable, en fait. En vérité, on a une crypto-monnaie, si vous voulez, dont des célébrités vont en parler sans forcément adhérer forcément au projet. Donc, ça, c'est juste incroyable. Alors, du coup, le cours du SHIB, il a augmenté de 89 millions. OK, bon, mode FOMO, etc. Nanana. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Oui, j'ai sauté quelques étapes pour aller à l'information. Nous avons envoyé, voilà, donc ça, c'est ce qui s'était passé au tout début. Nous avons envoyé plus de 50% de l'ensemble des jetons à Vitalik Buterin. Il n'y a pas de grandeur sans vulnérabilité. Et tant que Vitalik Buterin ne nous trahira pas, alors Shiba grandira et survivra. Alors, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre cette expression, OK? Parce que, en fait, donc, il y a beaucoup de personnes qui assimilent Vitalik au projet, ce qui n'est pas forcément le cas, et ce qui pourrait être le cas. Il faut savoir, par exemple, que Vitalik a déjà acheté du Dogecoin, et grâce au Dogecoin, il avait fait ses premiers millions à l'époque déjà, et avant de devenir milliardaire avec l'Ethereum. Ici, Vitalik, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, malgré lui, encore une fois, lui s'est dit, moi, je vais m'en débarrasser parce que je veux garder une neutralité autour des différentes crypto-monnaies. Parce que moi, c'est l'Ethereum, je n'ai pas intérêt à favoriser d'autres crypto-monnaies. Ça va être une guerre pas possible. Donc, lui, il a voulu se débarrasser. Donc, il s'est débarrassé de 50% des jetons, 40%, il les a burn, OK, il les a envoyés dans un wallet burn, et 10%, il les a envoyés à un organisme caritatif. Il s'est dit, voilà, ça représente quand même de l'argent et je peux aider les gens, par exemple, à sortir du Covid. Et du coup, ça correspondait à 1,1 milliard. OK, voilà, à l'époque, ça correspondait déjà à une somme de 7,3 milliards. Donc, ça, c'était ce qu'avait entre les mains Vitalik. Il les a burn. Aujourd'hui, ça vaudrait 28 milliards de dollars. Ça serait marrant de savoir si vous aurez fait la même chose que Vitalik. Mais bon, après, il faut essayer de le comprendre. Donc, à la différence du Bitcoin, en fait, le Shiba, il a eu des ambassadeurs tels que Elon Musk. Et Elon Musk, il a fait connaître le SHIB autour du mois de mars 2021 en disant « Je vais acheter un SHIB ». Voilà ce qu'il a tweeté. Et les gens, ils ont compris « Ah, s'il va acheter… » Enfin, un Shiba Inu, pardon. Et s'il va acheter un Shiba Inu, nous, on va rechercher une crypto qui tourne autour du Shiba Inu. Et ils ont trouvé le Shiba Inu. Donc après, est-ce que chance ou pas chance? On va le voir après. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a une seconde similarité ou une troisième similarité, d'accord? Parce qu'on a le graphique, on a les ambassadeurs, et là, on est dans la troisième similarité, ce sont les baleines. Il faut savoir que dans le Bitcoin, il y a énormément de baleines, d'accord? Il y a énormément de baleines, mais dans le Shiba Inu, il y a énormément de baleines, donc ce qui les caractérise assez bien. Ici, on a par exemple, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une baleine de Bitcoin, c'est un terme qui fait référence aux individus ou aux entités qui détiennent de grandes quantités de Bitcoin selon Investopedia.
il y a 1000 individus qui détiennent 40% du marché, ce qui est juste énorme dans le Bitcoin. Et c'est pour ça que malgré tout l'investissement qu'il y a autour de la market cap du Bitcoin, on a quand même des chutes, comme on a pu le voir dernièrement, de moins 20%, de moins 30%, ce qui est extraordinaire. Comment, en fait, on peut monter à 1200 milliards de dollars et redescendre en quelques semaines à simplement 800 000 milliards. C'est de la folie. On est d'accord, c'est de la manipulation. Et c'est ce qui arrive un petit peu avec le Shiba Inu, avec exactement la même amplitude. Shiba Inu, par contre, Shiba Inu est trop aimé par la communauté. Bon, ça, c'est le cas pour tout. Donc, une baleine anonyme achète 100 milliards de Shiba Inu, ce qui représente 4 millions de dollars. Okay. Il y a énormément de baleines dans le Shiba Inu. Vous pouvez lire les différents articles. Le jeton du Shiba Inu a grimpé de 10% mardi dernier. La PS a bondi à 0,34. La capitalisation de la crypto-monnaie atteint 18,8 milliards. Voilà. Donc là, une baleine qui a dépensé 134 millions de dollars pour acheter 4 000 milliards de jetons Shiba Inu plus tôt cette semaine. Donc, ce qui est marrant, c'est que, en fait, moi, c'est là où je veux vous amener. C'est-à-dire que malgré que la market cap, comme aiment bien vous dire les youtubeurs mainstream, ceux qui font des plus belles vidéos que moi, eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la market cap, elle est de 20 milliards, ou elle est de 40 milliards, ou elle est de 17 milliards. Il ne va pas faire x10, il ne va pas faire x100. Ils n'y croient pas. Même x2, ils disent oh, ce shitcoin, etc. Alors que derrière, il y a des personnes qui mettent 4 millions, qui mettent 134 millions, qui en achètent 100 milliards, qui en achètent 1000 milliards, 4000 milliards. Donc, pourquoi les gens qui ont beaucoup d'argent auraient intérêt à investir dans le Shiba Inu et pourquoi les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent n'auraient pas intérêt à investir. Voilà. En gros, on va laisser les baleines se blinder, se gaver, et nous, on va les regarder en leur disant, gavez-vous. Ensuite, la grosse différence, alors ça, on va en parler après, la grosse différence entre le Bitcoin et le Shiba, d'accord, c'est la hype. Il y a un truc qui est en train de se faire, et je vais vous en parler juste après. Mais si on revient ici, rapidement, et qu'on veut, dans le top 100, la crypto-monnaie qui a un cours très bas, d'accord? Je parle de la valeur du jeton. Qu'est-ce qu'on fait? Classement par pièce. Donc là, c'est le max. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est le plus petit. Donc, le plus petit jeton, par sa valeur monétaire, c'est le Shiba Inu, qui vaut aujourd'hui 0,0003728. C'est le plus petit jeton du top 100. Voilà, j'espère que vous comprenez bien. Ce qui fait qu'il y a un engouement ouf et il y a une hype qui est supérieure, pas que sur cette valeur-là, hein, mais sur l'ensemble du projet, qui est supérieure à celle du Bitcoin. Et c'est dans ce sens-là que ce que je veux vous dire, que le Shiba Inu hype un maximum de personnes à l'opposé de Bitcoin. Bitcoin a des gros ambassadeurs, des hedge funds, Elon Musk, Robert Kiyosaki, etc., etc. Par contre, Shiba Inu, à la différence, même s'il y a des baleines, etc., on ne les connaît pas. Et ils ne sont pas là publiquement à dire j'ai mis 1000 milliards, etc. On le voit grâce à la blockchain, mais grâce à sa communauté, grâce à sa Shiba Army. Et sa Shiba Army, voilà, tel que le dit Shib, ils ont une nouvelle excellente à nous donner. Donc là, ils organisent un amas de ouf, j'aimerais dire, qui est le First Shiba Ama en plus d'1 an et demi. Donc, normalement, il devait se passer certaines rencontres, mais comme à cause du coronavirus, ça va se passer sur Twitter Space. Là, vous avez toutes les informations, etc. L'information est tombée à 2 h du matin. Moi, quand j'ai vu ça, je suis devenu ouf, tu vois. Eh bien, là, il y a déjà 13 900 likes, quasiment 5 000 tweets, etc., etc., alors que la news, elle a une dizaine d'heures. Et donc, cette AMA va avoir lieu le 29 décembre. Et pour rejoindre le Bitcoin, eh bien, on a de nouveaux ambassadeurs qui arrivent. Et quels sont ces nouveaux ambassadeurs? Par exemple, on a David Gokhshtein. David Gokhshtein, ce n'est pas n'importe qui.
C'est quelqu'un qui est très suivi sur Twitter, qui est dans la crypto-monnaie, qui a plus de 500 000 followers, qui a retweet forcément l'événement. Si on le retrouve ici, voilà, Shiba Army, Talking to the SHIB, le 29 décembre. Donc, ils vont parler de tout ce qui tourne autour du SHIB et bien entendu, nous sommes bien invités. Donc, j'ai creusé au niveau de cette personnalité parce que j'étais assez curieux parce que dans le Shiba Inu, on a des ambassadeurs plus petits que le Bitcoin. Mais voilà, je voulais savoir un peu ce qu'il faisait. Donc, il est fondateur et CEO de Goldstein Media, donc très intéressant parce que voilà, je suis allé creuser un peu plus. Donc, Goldstein Media, en fait, c'est un site d'actualité qui tourne autour de l'investissement, qui tourne autour de la crypto-monnaie. Voilà, donc ça fait parler, ça fait communiquer. Donc, du coup, c'est super intéressant. On peut aller même voir, est-ce que c'est son Twitter à lui? Ouais, il y a 55 000 followers. Donc, il y a pas mal de personnes qui suivent ce projet-là. Voilà, Beach Token. Marrant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc, du coup, on a une balance. Cette personne-là aussi, c'est quelqu'un qui est business angels. C'est quelqu'un aussi qui investit dans des projets de crypto-monnaie. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a pas mal d'argent. Et donc, du coup, il va contribuer à populariser au maximum le SHIB qu'il ne l'est déjà. Donc, pour rappel, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons que le Shiba Inu, c'est pour moi le nouveau Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on retrouve les similitudes du Bitcoin à sa création, c'est-à-dire déjà une croissance qui est lente par rapport au début, alors que le Shiba, par la suite, il a superformé. La croissance, elle a été lente pour le Shiba, quasiment 8 mois, ce qui est de plus en plus rare pour un token aujourd'hui. Un token aujourd'hui, s'il n'explose pas les premiers jours, on dit qu'il est dead et on passe à autre chose. Alors que le Bitcoin, il a fallu quand même plusieurs années. Ça, c'est la première raison pourquoi je dis que le Shiba Inu, c'est le nouveau Bitcoin. Le deuxième, forcément, donc, c'est cette histoire d'ambassadeur. Le Bitcoin donc, a mis du temps aussi à avoir ses ambassadeurs. Le Shiba commence à développer ses ambassadeurs et a aussi une longueur d'avance sur le Bitcoin à l'époque. D'accord? Ça, c'est la deuxième raison. Et puis, on a eu l'ingéniosité des développeurs du Shiba Inu qui ont envoyé 50% à Vitalik. Et puis, Vitalik a créé un buzz malgré lui en envoyant 1,1 milliard en Inde pour la fondation du Covid et qu'il a burné le reste des tokens. Puis Elon Musk qui a dit, voilà, je vais acheter un Shiba Inu parce que c'est la figure emblématique du Dogecoin, et il a propulsé, malgré lui, le Shiba Inu. Le jour où on a posé la question à Elon Musk, est-ce que tu détiens du SHIB? Elon Musk, il a dit aucun. Enfin, on lui a dit combien et lui, il a dit aucun, non. Et ça a baissé un petit peu, c'est remonté. Donc, on n'a pas besoin d'Elon Musk. Très bien, même si on aimerait que Elon Musk, par exemple, accepte le SHIB à la même hauteur que le Doge pour les achats de Tesla. Mais voilà, encore une fois, on a BitPay derrière et les gens pourront utiliser ces tokens SHIB pour acheter à travers BitPay sur des plateformes comme Shopify, etc. Donc, il y a des alternatives. Ce n'est pas un souci là-dessus. La troisième chose, c'est les baleines. Voilà, les grosses baleines, ça, on n'a pas le choix. On a besoin de ces baleines qui propulsent le token. Maintenant, il y a une histoire d'entrée et de sortie. Si vous entrez au bon moment, eh bien, vous pouvez sortir avec des millions le jour où le cours va exploser. Et la quatrième chose, c'est la hype. La hype que le Bitcoin avait connue à ses débuts. On a tendance à voir une hype diminuer, voire stagner. Pourquoi? Parce que le Bitcoin n'est plus la crypto-monnaie du peuple. Le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie des hedge funds. Même si je suis d'accord avec vous, vous pouvez en détenir une fraction, alors que le Shiba Inu, s'il explose, cette année, il a fait 89 millions de pourcentage, 2%. Si demain, il continue son ascension, eh bien, vous allez avoir un Shiba Inu qui va encore superformer les performances du Bitcoin. Et en ce sens-là, avec une grosse communauté qui hype le projet, eh bien, on peut être que confiant, sachant que le projet, il a évolué. Au début, il devait y avoir juste l'écosystème ShibaSwap, etc. On a eu les NFT, on a Shibushi, le jeu Shiba Inu Games qui arrive, on a le Metaverse qui arrive. Franchement, comment on ne peut pas être optimiste avec toutes ces informations-là? En ce sens, je répète, le Shiba Inu ne remplacera pas le Bitcoin.
mais pour moi, c'est le nouveau Bitcoin. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager cette vidéo partout. Merci.